Si au début de ta vingtaine, tu allais en salle de sport, tu étais plutôt content des résultats, en tout cas ça te faisait du bien, mais que tu as tout arrêté au moment où tu as commencé un emploi prenant, que tu es rentré dans la vie active parce que tu avais beaucoup moins de temps à disposition, alors écoute bien cette vidéo. Je t'assure que tu n'es pas trop vieux pour reprendre. C'est même le moment parfait. Dans cette vidéo, je vais même te montrer le plan exact que tu dois suivre pour reprendre la salle dans des bonnes conditions, sans te faire mal, tranquillement, à ton rythme, en prenant du plaisir dès tes premières séances et surtout en ayant quand même des résultats relativement rapidement. Pourquoi je te dis que c'est le moment parfait pour reprendre? Parce que tu commences à avoir de l'expérience dans ton travail. Ça fait plusieurs années que tu y es très certainement, en tout cas que tu bosses dans ce secteur et donc tu mets plus beaucoup de temps pour faire certaines tâches qui au départ te prenaient plusieurs heures, plusieurs jours. Là normalement tu dois mettre quand même moins de temps parce que tu es rodé sur ton métier, tu es compétent, donc ça doit te permettre de te libérer du temps pour toi. Tu n'as plus rien à prouver au travail, tu ne dois pas faire toutes ces heures sup que tu faisais au début parce que tu découvrais plein de nouvelles choses. Là ça y est, tu es rodé, tu es carré sur ton métier, maintenant tu peux te libérer au moins 3 heures par semaine pour reprendre soin de toi, de ton corps, de ta santé et de ton bien-être. La deuxième raison, c'est que tu es encore jeune, ok ? Tu n'as même pas 45 ans, donc tu es encore jeune, tu es encore dynamique, tu as encore de l'énergie, c'est le moment parfait pour en profiter, pour reprendre le sport. Parce que quand tu auras 50, 60 ans, là ce sera un petit peu plus compliqué de se motiver, de se bouger, d'aller à la salle, de reprendre une activité qui te demande de bouger ton corps tout simplement. Donc c'est le moment parfait. Après par contre, ça risque d'être trop tard si tu attends trop longtemps. Donc voilà les 2 raisons qui font que c'est le moment parfait pour reprendre. Maintenant, le plan que je te conseille, si tu as plus de 30 ans et que tu veux reprendre la salle de sport, mais dans des bonnes conditions, sans faire n'importe quoi, la première semaine, je te conseille d'y aller tranquillement, d'aller faire 2 séances. C'est des séances que j'appelle un petit peu de repérage, reprendre des habitudes, parce que voilà, ça fait peut-être plusieurs années que tu n'y es pas allé. La première chose à faire, c'est tester. Tu vas tester des exercices, notamment ceux dont tu te rappelles un petit peu, que tu faisais à l'époque, que tu aimais bien, où tu avais des bonnes sensations. Et puis, n'hésite pas aussi à tester d'autres exercices qui ont l'air à première vue de te plaire. Tu testes, tu mets des poids légers, tu te fais pas mal, juste pour vérifier, voir un petit peu, retrouver un petit peu la notion de ton corps dans l'espace, tu vois, la façon de bouger ton corps parce que ça s'est forcément perdu au cours des années et également histoire de retrouver certaines sensations musculaires qui, pareil, que tu n'avais peut-être pas ressenti depuis plusieurs années. L'idée, c'est ça, c'est de réapprendre les mouvements, de rebouger ton corps et voir les mouvements qui te procurent les meilleures sensations. Et ensuite, tu les notes. Tu notes tous ceux que tu as appréciés, tous ceux qui t'ont procuré des bonnes sensations. Tu prends ton téléphone, dans les notes, tu fais une liste et à la fin de ta séance et de tes 2 premières séances même, tu as une liste de tous les exercices que tu as testés et qui t'ont procuré des bonnes sensations, que tu as plutôt bien aimé. En tout cas, des exercices que tu te vois refaire parce que tu as pris du plaisir dessus. Ensuite, deuxième semaine, tu retournes faire 2 séances, ok ? 2 séances, ça va, hein, c'est pas énorme. Tu fais des séances d'1 heure à chaque fois maximum. Allez, entre 45 minutes et 1 heure, échauffement compris. Pense à bien t'échauffer, je ne l'ai pas écrit. La deuxième semaine, tu y retournes, tu fais à nouveau 2 séances où tu viens valider ces exercices. Donc, tu vas, au cours de ces 2 séances, retester les exercices que tu as vus en première semaine et pour voir si vraiment ça te correspond. Tu vas prendre un petit peu confiance dessus, augmenter un petit peu le poids par exemple et tu vas surtout noter les réglages. Qu'est-ce que j'appelle les réglages? C'est par exemple sur une machine la hauteur du siège. C'est par exemple l'inclinaison du banc. C'est toutes les petites choses que tu peux régler pour adapter à ta morphologie, en fait, à ton corps ou au mouvement, pour être sûr à chaque fois de faire les mouvements dans les bonnes conditions. Donc justement, tu peux tester plusieurs réglages et tu vois lesquels tu préfères en fonction de l'exercice que c'est. Et bien sûr, tout ça, il faut que tu le notes à côté de l'exercice parce que à chaque fois que tu vas revenir sur cette note pour refaire l'exercice en question, il faut que tu les fasses dans les mêmes conditions. Donc là, à la fin des 2 premières semaines, tu as une vue très claire des exercices que tu veux continuer à faire et des exercices que tu veux sauter. À partir de la 3e semaine, donc, tu vas pouvoir commencer à suivre un programme. Maintenant, je vais t'expliquer comment créer ton programme une fois que tu as fait déjà 2 semaines d'essai de reprise à la salle de sport et que tu veux maintenant y aller sérieusement. Ça y est, tu veux t'investir, tu t'es rendu compte que ça t'a fait du bien, tu as kiffé retourner à la salle. On y va maintenant, on se fait un programme parce qu'on veut des résultats. La première chose, ça va être de définir une fréquence d'entraînement. Moi, je te conseille 3 séances par semaine, 1 heure à chaque fois. Si tu veux en faire 4, tu peux aussi. Je te conseille pas moins si tu veux des résultats, notamment en termes de prise de muscle. Je te conseille pas forcément plus parce que l'idée, c'est pas que ça prenne la majeure partie de ton temps. Mais voilà, 3 heures par semaine, je pense que tout le monde peut les trouver en comptant le week-end, les jours de repos, etc.
Donc, tu te fixes une fréquence cible et il va falloir que tu respectes cette fréquence sur les prochaines semaines en moyenne. Et donc, si tu t'entraînes 3 fois par semaine, moi, je te conseille de faire un programme avec 3 séances différentes. Si tu t'entraînes 4 fois par semaine, tu peux te faire un programme avec 4 séances différentes. Au moins, c'est le plus simple et c'est ce qui te force à y aller toutes les semaines. Par contre, tu n'es pas obligé de définir des jours fixes pour chaque séance. Tu peux être assez modulable. Ensuite, une fois que tu as fixé ta fréquence et que tu la respectes, bien sûr dans l'idéal, il faut que tu répartisses les différents exercices sur plusieurs séances. Dans l'idée, il faut que tu les regroupes par muscle, d'accord? Et que tu sépares justement tes muscles entre les séances 1, 2 et 3. Les muscles prioritaires que tu veux travailler, moi je te conseille de les travailler 2 fois dans la semaine. Donc par exemple sur la séance 1 et la séance 3 pour certains muscles qu'il faut que tu travailles en priorité. Et donc, tu vas répartir tous les exercices que tu as bien aimés. Déjà, il faut que tu saches à quels muscles ils correspondent. Et ensuite, tu les répartis sur ces 3 séances pour avoir quand même 3 séances différentes pour ne pas faire toujours la même chose quand tu vas à la salle. Et ces 3 séances, tu les répéteras sous forme de boucle chaque semaine. Ensuite, tu vas commencer à appliquer ce qu'on appelle une surcharge progressive. Pour ça, tu vas commencer avec des poids très légers. Là, tu avais commencé sur les séances d'essai avec des poids légers pour chaque exercice tranquillement. Et l'idée maintenant, c'est d'augmenter peu à peu à chaque séance. Donc, ce n'est pas le poids que tu vas augmenter à chaque fois, c'est la performance globale. Donc, ça peut être une répétition de plus, ça peut être 1 kg de plus sur chaque série. Tu vois, en fait, dans l'idée, un coup, tu vas augmenter le poids. Ensuite, pendant plusieurs séances, c'est les répétitions qui vont augmenter jusqu'à ce que tu puisses à nouveau augmenter le poids. Mais pour ça, il faut commencer léger et pour ça, il faut surtout noter ses performances. Si tu ne notes pas tes performances, tu ne peux pas avoir de suivi et donc pas de prise de muscle. Ok, super important. Dernière chose que tu vas devoir mettre en place si tu veux t'investir sérieusement à la salle de sport dans le but d'avoir des résultats, c'est de mesurer tes progrès. C'est pas simplement mesurer tes performances avec la surcharge progressive, mais surtout tes progrès physiques, visuels, parce que c'est pour ça que tu le fais. Si tu veux prendre du muscle, tu peux mesurer ton poids sur la balance, tu peux mesurer ton tour de bras, tu peux prendre des photos également, prendre des photos de ton physique et voir comment ça évolue. Les photos toujours dans les mêmes conditions, les mesures toujours dans les mêmes conditions. À jeun, le matin, au réveil, c'est le mieux. Mais dans l'idée, il faut que tu mesures. Moi, je te conseille de le faire toutes les 2 semaines. Okay, tous les 15 jours, tu te mets un rappel, mesure, à prendre le matin à jeun. Et ça te permet de voir si tu avances dans la bonne direction. C'est pas « Ah, j'ai l'impression d'avoir pris un peu des bras. Ah, j'ai l'impression d'avoir perdu un peu du ventre. » Non, j'ai des données factuelles qui montrent que j'ai pris 1 cm de tour de bras, que j'ai perdu 3 cm de tour de taille. En fait, il faut que tu aies des données factuelles pour être sûr que ce que tu fais, ça fonctionne. Et quand tu es sûr que ce que tu fais, ça fonctionne, tu le fais encore mieux et tu le fais avec conviction et ça change tout et ça t'approche de ton objectif. Donc, c'est super important de mesurer. Si ton objectif, c'est la perte de gras, il faut que tu mesures ton poids sur la balance, il faut que tu mesures ton tour de taille, par exemple, et également des photos, notamment de profil, si c'est au niveau du ventre, voir que ton ventre réduit. Ça, c'est super important. Donc, tu mets ces 4 choses en place et là, tu reprendras la salle de sport dans des bonnes conditions après 30 ans. Et non, tu n'es pas trop vieux, c'est même le moment parfait. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si toi, tu veux te faire accompagner pour avoir des résultats à coup sûr, être guidé, ne pas te prendre la tête, avoir vraiment de la clarté mentale sur ce que tu dois faire, avoir un plan adapté à toi, sur mesure, qui te dit quoi faire, séance par séance, jour par jour, semaine par semaine, avoir un coach à disposition pendant plusieurs mois. Bref, je ne vais pas t'en dire trop, mais si ça t'intéresse, pour avoir des résultats garantis, alors regarde dans la description, il y a une vidéo, le premier lien qui t'explique mon accompagnement. Comment je peux t'aider à atteindre ton objectif? Peut-être, en tout cas si tu te reconnais dans la vidéo, il y a de fortes chances que je puisse t'aider. Donc je te laisse regarder ça et puis je te remercie de m'avoir suivi. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.